Bonjour à tous. La présentation d'aujourd'hui va traiter d'un sujet très chaud ces temps-ci, particulièrement dans le domaine des technologies numériques. Il s'agit de l'Internet des objets. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on aimerait d'abord vous présenter la merveilleuse équipe qui a travaillé sur le projet. Nous avons Jack, Catherine, Jérémy, Kim et moi-même Vadim. L'ordre du jour sera le suivant. Je vais d'abord vous expliquer le fonctionnement de la technologie de l'Internet des objets. Ensuite, notre collègue Kim va identifier les principaux risques et défis associés à cette technologie, alors que Catherine va faire le tour des principaux avantages pour les entreprises. Jack va ensuite vous présenter la manière dont l'IDEO transforme les industries. Et enfin, Jérémy va démystifier pour vous le concept de l'Internet de tout, ou Internet of Everything, ainsi que son rapport avec l'Internet des objets. Pour commencer, définissons le concept. Qu'est-ce que l'Internet des objets? Eh bien, dans l'essentiel, c'est le terme désignant les objets connectés à l'Internet qui sont capables de communiquer avec des humains, mais aussi entre eux. Donc, comment est-ce que cette technologie fonctionne? Cela se fait essentiellement en 5 étapes. Dans un premier temps, un objet physique doté de capteurs va collecter des données sur son environnement. On peut penser à un thermostat ou un moniteur de fréquence cardiaque, par exemple. Ensuite, l'objet en question va transmettre périodiquement ces données à un nuage via un réseau Internet sans fil ou via un autre protocole tel que Bluetooth. Une fois que les données ont été téléversées dans le nuage, elles sont décodées et traitées. Le système peut, par exemple, déterminer si oui ou non la température de la maison est à l'intérieur d'un intervalle acceptable. Par la suite, les données sont collégées dans le but de présenter des informations utiles à une application ou un logiciel ou même à l'utilisateur final, telles qu'une tendance ou une vue d'ensemble. Cela peut également prendre la forme d'une alerte ou d'une notification avec un rapport. Et enfin, le système va analyser les informations et établir des prévisions en fonction desquelles l'utilisateur final pourra prendre des décisions, par exemple en déterminant le moment où le chauffage devrait se remettre en marche. Pour illustrer le fonctionnement de la technologie de l'Internet des objets, voici un exemple concret. Un patient sous observation dans un hôpital va porter un bracelet connecté au réseau sans fil. Ce bracelet va collecter des données sur la fréquence cardiaque et la pression artérielle de la personne et les acheminer vers un nuage à chaque seconde. Ces données y seront stockées et traitées et toute anomalie sera intégrée à un rapport qui sera acheminé en temps réel au médecin en charge du patient. Il pourra ensuite prendre des décisions rapidement sur le prochain traitement. Je passe maintenant la parole à Kim qui va vous parler des risques associés à l'utilisation de cette technologie. Merci Vadim. Nous allons désormais discuter des risques reliés à l'utilisation de l'Internet des objets, car ceux-ci sont nombreux, très préoccupants et méritent, lors de leur utilisation en entreprise, de faire l'objet d'un plan de mitigation des risques. Les risques relatifs à l'Internet des objets sont principalement de l'ordre de la sécurité de l'information et concernent les dispositifs eux-mêmes, mais certains défis très importants concernent pour leur part l'environnement externe et le contexte d'utilisation. Vous pouvez justement voir à l'écran derrière moi certains exemples. Premièrement, le risque d'atteinte du dispositif en lui-même. Étant donné que la plupart des appareils IoT sont déployés à distance, il n'existe aucun moyen de sécuriser correctement les appareils qui sont constamment exposés à la surface d'attaque physique. De plus, de nombreux appareils IoT restent non surveillés, non suivis et mal gérés. Au fur et à mesure que les appareils se connectent et se déconnectent du réseau IoT, le manque de visibilité sur l'état des appareils peut empêcher les organisations de détecter et de répondre aux menaces potentielles. Ces risques peuvent devenir mortels lorsque l'on se penche sur le secteur de la santé notamment. Les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs IoT peuvent être altérés s'ils ne sont pas correctement sécurisés et les pirates peuvent délibérément épuiser les batteries ou administrer une stimulation et des chocs incorrects. Les organisations doivent mettre en œuvre des systèmes de gestion des appareils pour superviser correctement les appareils IoT. Ils doivent, dès le départ, établir leur gouvernance, mais également prévoir, identifier des ressources responsables de la vigie, de la surveillance, du contrôle et de la maintenance, afin de cibler rapidement tout enjeu potentiel. En deuxième lieu, à mesure que de plus en plus de personnes utilisent les technologies et le stockage de données basées sur le cloud, chaque fois que des données sont transférées, reçues, stockées via ces réseaux, le risque de violation des données augmente également. Cela est dû au manque de cryptage et de contrôle d'accès avant que les données ne soient entrées dans l'écosystème IoT. Pour cette raison, il est crucial d'assurer le transfert et le stockage et sécurisé des données grâce à des outils de gestion de la sécurité réseau robustes tels que des pare-feux et des contrôles d'accès au réseau. Il importe également, avant toute acquisition, de faire une évaluation des facteurs de la vie privée et de bien cerner les différents risques et mesures de contrôle à mettre en place.
L'utilisation de systèmes de gestion des appareils et la mise à jour des employés sur les meilleures pratiques en matière de cybersécurité sont deux éléments clés d'un tel plan. Il est crucial de comprendre les subtilités et les politiques de sécurité de chaque appareil, ainsi que celles relatives à l'interaction des systèmes à l'intérieur de l'écosystème pour assurer une sécurité complète du réseau. En matière de prévention et d'accès aux données, la gestion incohérente des codes d'accès sur l'ensemble du lieu de travail permet aux pirates de compromettre l'ensemble de votre réseau d'entreprise. Pratiquer une bonne hygiène des mots de passe est essentiel pour s'assurer que votre entreprise couvre toutes les bases dans le cadre des pratiques de sécurité standards. En guise de synthèse, il importe donc de reconnaître que les risques relatifs à l'intelligence des objets concernent le manque de protection physique des dispositifs en eux-mêmes, les risques d'altération de la sécurité de l'information, incluant les cyberattaques et l'atteinte à la protection des renseignements personnels, et finalement, et non le moindre, les lacunes au niveau de la mise en place de procédures et de mesures de contrôle permettant la sécurité de l'information et des données incluses dans les dispositifs utilisant l'intelligence des objets, mais également leurs clients, pour qui, si ces risques surviennent, pourraient en être affectés à une gravité pouvant varier, mais pouvant même occasionner jusqu'à la mort, si on pense par exemple aux dispositifs d'intelligence des objets utilisés dans le monde médical. Je vais désormais céder la parole à ma collègue Catherine qui abordera avec vous les avantages de l'intelligence des objets. Commençons par faire un survol des principaux bénéfices de l'Internet des objets avec des exemples précis qui s'appliquent aux entreprises et aux organisations. Premièrement, l'Internet des objets améliore la productivité par l'automatisation. Aussi, des capteurs dans les équipements permettent de faire de la surveillance en temps réel de machines pour mieux planifier et optimiser le temps alloué à la maintenance. Cela permet une meilleure utilisation de l'équipement et a un impact direct sur des indicateurs de performance comme le retour sur investissement ou le retour sur actif. Deuxièmement, l'Internet des objets permet de rendre plus efficient l'utilisation des ressources de l'entreprise. Des équipements et appareils connectés aident à faire la surveillance, le contrôle et la gestion des opérations. En intégrant ces données, les gestionnaires peuvent prendre de meilleures décisions. Par exemple, les étiquettes à bagages et les différents capteurs qui sont utilisés dans un aéroport permettent de faire le suivi de parcours de bagages. Les aéroports peuvent ainsi améliorer leur efficacité opérationnelle en réduisant le nombre de bagages mal acheminés. Troisièmement, l'amélioration de la productivité et de l'efficience permet une utilisation plus intelligente des ressources et diminue les coûts. Par exemple, grâce à la maintenance prédictive, un bris peut être prédit avant même qu'il ne survienne. Cela permet de réduire les coûts liés à des arrêts d'opération. Quatrièmement, en combinant l'Internet des objets et l'intelligence artificielle, les caméras intelligentes sont utilisées pour analyser l'environnement des travailleurs et peuvent identifier les risques en temps réel. Dans le milieu de la santé et de la sécurité au travail, les données recueillies par les caméras intelligentes sont très utiles pour faire de la prévention. Elles peuvent identifier les éléments qui pourraient causer un risque potentiel d'accident, comme des surfaces mouillées ou encore de la fumée. Finalement, les données collectées par les systèmes connectés peuvent être riches en informations. Dans le milieu de la santé, elles permettent au docteur de faire le suivi du patient à distance en utilisant les divers outils de mesure de santé du patient pour surveiller le rythme cardiaque, la température ou la pression artérielle. La richesse et l'étendue des données recueillies en médecine contribuent énormément au développement de traitements. Mais les avantages liés à l'Internet des objets dépassent largement les limites des organisations. Nos villes sont maintenant devenues aussi intelligentes grâce à l'Internet des objets. Une ville intelligente a des milliers de capteurs répartis sur toutes ses infrastructures pour améliorer la qualité de vie des citoyens, mais aussi faciliter sa gestion. Par exemple, des capteurs installés dans les conteneurs à déchets permettent de détecter si les conteneurs sont remplis ou vides. Lors des journées de collecte de déchets, seuls les conteneurs qui ont un certain niveau de déchets seront ramassés, ce qui permet d'éviter aux camions de se promener dans les rues et aussi réduire le trafic dans les quartiers achalandés. Dans le domaine de la sécurité, l'utilisation de caméras intelligentes et de l'intelligence artificielle avec la reconnaissance faciale aide à la localisation des criminels ou encore à la recherche d'enfants disparus ou d'adultes disparus. Finalement, les bénéfices liés à l'Internet des objets sont multiples. Notons qu'avec l'arrivée de la 5G, le nombre d'appareils connectés devrait tripler dans les 10 prochaines années. Espérons que les développements des nouvelles technologies pourront également faire tripler la liste de bénéfices liés à cette technologie. Maintenant, je passe la parole à Jack qui va nous parler de la transformation de l'industrie. Comment le IoT transforme-t-il les industries? Le IoT a déjà démontré son potentiel
en révolutionnant les industries et en changeant notre façon de vivre, de travailler et de nous divertir. Tout d'abord, les appareils et les technologies de le IoT peuvent surveiller et contrôler la distribution des ressources, ce qui se traduit par une efficacité accrue, des économies de coûts et l'automatisation des tâches. La collecte et l'analyse des données sont une autre grande capacité de IoT. Les systèmes IoT génèrent de grandes quantités de données qui peuvent être utilisées pour obtenir de nouvelles connaissances et prendre des décisions plus éclairées. Le IoT peut être utilisé pour suivre les comportements et les préférences des clients, ce qui permet d'améliorer le service à la clientèle et de personnaliser les efforts de marketing. Nous examinerons les industries médicales et manufacturières en tant qu'exemple de transformation causée par la technologie de le IoT. Dans le secteur médical, l'utilisation d'appareils IoT a permis de renforcer la prestation de soins de santé, améliorée afin de diagnostiquer, traiter et surveiller les patients à l'intérieur et même à l'extérieur de l'hôpital, ce qui s'est avéré précieux lors de la pandémie COVID-19 avec les mesures de distanciation en place. Du point de vue des soins de santé, le IoT peut être considéré comme tout outil capable de collecter des données relatives à la santé des individus et de se connecter à l'Internet. Cela peut avoir de nombreuses applications, y compris par exemple la capacité de suivre et de contrôler les progrès de la santé à distance, d'améliorer l'autogestion des maladies chroniques et d'aider à la détection des anomalies et des symptômes. Ces applications peuvent permettre de fournir des soins médicaux de qualité et peu coûteux. L'évolution actuelle des technologies informatiques a permis de mettre au point des solutions de soins de santé dotées de capacités de prédiction plus intelligentes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'hôpital, ce qui permet de rendre les soins de santé primaires plus accessibles. Enfin, l'Internet des objets est en train de remodeler l'industrie manufacturière en permettant la connectivité, l'automatisation et la prise de décision fondée sur les données. Grâce aux appareils et aux capteurs de IoT, des données en temps réel peuvent être collectées et échangées, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle, la productivité et le contrôle de la qualité. Le IoT facilite la mise en œuvre d'usines intelligentes, permettant des processus de fabrication agiles et efficaces. Les fabricants peuvent également améliorer la gestion des stocks et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement grâce au suivi en temps réel. Dans l'ensemble, le IoT transforme l'industrie manufacturière en favorisant l'efficacité, la productivité, le contrôle de la qualité et l'innovation, ce qui permet d'améliorer les résultats commerciaux et la satisfaction des clients. Pour le dernier chapitre, Jérémy expliquera ce que c'est l'Internet of Everything et comment c'est lié à Internet of Things. Merci Jack. Maintenant que nous avons démystifié ce qu'est l'Internet des objets, nous pouvons pousser le concept un peu plus loin avec l'Internet de tout, Internet of Everything. L'Internet de tout est un concept qui met en perspective l'interaction entre tous ces objets connectés. Il repousse encore plus loin la connectivité des objets traditionnellement connectés comme les ordinateurs, les téléphones et les tablettes à pratiquement tout ce qui nous entoure, qu'ils soient des objets domestiques, industriels ou environnementaux. Ce concept repousse aussi l'infrastructure non seulement à la connectivité, mais à la collecte, l'échange et l'analyse des données par des processus en utilisant des capteurs intégrés, des logiciels embarqués et des connexions à des réseaux élargis. Tout ça dans une optique d'être utilisé par des personnes. En effet, l'interaction entre ces objets devient de plus en plus facile grâce aux différentes technologies que vous pouvez observer aux différents kiosques ce soir. Les avantages potentiels sont importants, notamment au niveau de l'efficacité des processus, l'économie d'énergie ou même la sécurité. Par exemple, il est aujourd'hui possible que votre voiture envoie un signal à votre maison pour l'avertir que vous êtes à proximité, pour que cette dernière vous prépare pour que vous soyez confortable à votre arrivée, que ce soit par la climatisation ou par le chauffage. Un autre bon exemple serait en cas d'accident de voiture. Avec l'intelligence artificielle et les capteurs adéquats encore fonctionnels suite à l'accident, la voiture pourrait contacter les urgences et les informer de votre position en plus de leur fournir vos signes vitaux sans que vous n'ayez à être conscient. Finalement, tel que rapporté par Kim précédemment, ce concept vient avec une tonne de mesures et de précautions à mettre en place afin de s'assurer que ces informations
ne soient pas utilisés contre votre gré. Sachant que nous utilisons déjà ces technologies, sans même que nous nous en rendions compte, il faut garder un œil critique quand vient le temps de les utiliser. Le risque zéro n'existe pas et les conséquences peuvent être graves. Plusieurs manufacturiers nous offrent des solutions simples et attrayantes. Par contre, il faut toujours demeurer alerte, puisqu'une fois que ces appareils sont connectés à la toile, il n'y a plus de frontières physiques qui nous séparent de la menace potentielle. Pensez-y quelques minutes. Que feriez-vous s'il était possible d'entendre tout ce que vous dites dans votre maison, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que vous ayez donné votre consentement légal en acceptant les conditions d'utilisation en échange d'un service d'assistance connectée? Finalement, j'espère que vous avez apprécié notre survol sur l'Internet des objets et au nom de l'équipe 5, nous vous remercions de votre attention, mais surtout, portez une attention particulière sur la sécurité et les informations que vous pourriez vous faire intercepter par l'utilisation de ces nouvelles technologies très attrayantes.